Et bonjour à tous, chers amis, bienvenue dans cette petite vidéo vraiment faite sur le pouce, je pensais pas la faire, mais l'actualité m'a rattrapé. Le convoi pour la liberté est parti. À vrai dire, je ne suis pas très optimiste concernant ce nouveau mouvement de protestation. J'ai observé de multiples mouvements sociaux de l'extérieur, toujours de l'extérieur, mais avec un point de vue privilégié pendant près de 15 ans, vous le savez bien. Le dernier étant bien sûr celui des gilets jaunes. Je l'ai vu naître, grandir, pourrir de l'intérieur et mourir. J'ai surtout vu avec quelle violence et par quelle sauvagerie il a été réprimé par les agents au service du régime en place. Comment la gauche l'a parasité, corrompu, utilisé, cannibalisé, comme elle le fait avec tout ce qu'elle approche à dessein, les transformant en ultra jaunes ou en gilets jaunes radicalisés, comme ils disent à la télé. D'ailleurs, il est intéressant d'observer la sociologie très similaire qui compose le convoi actuellement, au tout début, donc aujourd'hui, et les gilets jaunes du tout début également, ceux qui sont définis comme les gilets jaunes des ronds-points. Alors ce sont des retraités, des mères de famille, des pères de famille, des ouvriers, des employés, parfois même avec leurs enfants. Mais vous le savez bien, la République est forte avec les faibles, mais faible avec les forts. Nous en avons déjà parlé ici. Pendant que les dealers de drogue prospèrent, la police contrôle les passes sanitaires au restaurant. Pendant que les gangs de Rome pillent les touristes ou les braves gens, la police contrôle le port du masque de votre mère partie en course au Super U. Pendant qu'un village de caravanes de manouches envahit le stade communal ou le champ du paysan en toute tranquillité, les gendarmes cachés à la sortie du village vous mettent une amende de 135 € et un retrait de 3 points sur le permis de conduire pour non-port de la ceinture. Pendant que l'État aide les inaptes, les inactifs, les improductifs, il augmente les taxes et les charges, les impôts de la classe moyenne, celle qui travaille. Pendant que les autres cumulent l'APL, l'AME, la SMU, les allocs, la liste est interminable. Nous louons avec raison notre mode de vie rural, loin de la pollution intellectuelle des villes. Mais nous constatons aussi les injustices financées par nos impôts. Chez nous, pas de centre social pour les jeunes, pas d'association, pas de centre aéré, pas de garderie, pas de crèche pour les parents qui travaillent, pas d'école de musique, pas d'école de danse ou de théâtre, aucune activité pour les jeunes, pas de bureau de poste, pas de médecin. Pas de bus pour aller au boulot, ni même pour aller au lycée. Enfin, on se comprend. À la base, c'était tout ça le ras-le-bol des gilets jaunes. D'ailleurs, les gilets jaunes, c'était des travailleurs. Ils n'ont jamais été rejoints par les autres pauvres, eux, alimentés et assistés par les impôts des autres. Et maintenant, les routiers. Il fallait s'y attendre. Le pass vaccinal, l'augmentation du coût de la vie, de l'énergie, de la santé même, le coût de la mort est hors de prix. Ce pourquoi les gilets jaunes avaient combattu au tout début n'est pas réglé. Je me souviens très bien des grèves de juillet 1992, quand les routiers manifestaient contre le permis à points. Vous vous souvenez, avec Tarzan comme chef de file. J'avais 16 ans. CRS, gendarme mobile, comme d'habitude, matraquage et tabassage. Mise en joue de chauffeurs routiers. L'État avait menacé de saisir les camions et d'annuler les permis de conduire des récalcitrants. Pour finir, l'État a envoyé l'armée pour déloger les camions avec des chars. Ces mêmes chars AMX-30 dans lesquels 2 ans plus tard, j'allais devenir moi-même radiotireur. Il faut s'attendre à une réaction de l'État très puissante.
bien plus puissante avec les routiers et autres travailleurs pris à la gorge par l'augmentation des taxes qu'avec les délinquants, qu'avec les criminels, qu'avec les clandestins. Cela a déjà commencé quand les médias, comme désignant les manifestants d'antivax ou d'adeptes de QAnon. Les mots comme facho ne vont pas tarder. Alors, on pourrait croire que les élections arrivant à grands pas sont un espoir est possible et que les gens, s'ils le veulent, pourraient faire changer les choses de façon démocratique. Non, je ne suis pas naïf. Il m'est donné, comme vous, de constater que bien que non candidat pour l'instant, le président actuellement en poste a déjà bien plus de parrainage que nécessaire et qu'il est le plus stable dans les sondages et toujours en tête. Il n'y a pas grand suspense quant à deviner qu'il sera réélu turlututu, chapeau pointu, la démocratie dans ton cul. Les gens n'y croient plus. En tout cas, si ça fonctionne, j'espère qu'à Paris, vous avez fait des réserves. J'aimerais bien avoir votre avis sur ces événements. Vous savez que je réponds à tous vos commentaires. Pour finir, je citerai ce proverbe. Il n'y a pas d'espoir sans désespoir. Allez, à bientôt.